بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En parlant d'aisance, on va faire une petite digression par rapport à cette règle de droit que nous sommes en train d'étudier et qui dit que la difficulté doit être repoussée par l'aisance. Nous restons, comme lors de la séance précédente, dans cet esprit d'aisance qui est souhaité en islam. Et nous allons rattacher la chose ou le principe au jeûne pour vous montrer aussi que les choses doivent se faire dans l'aisance la plus absolue et ce n'est là point un manquement vis-à-vis de la religion ou une infraction vis-à-vis de Dieu. Quand nous parlons de la maladie, alors nous avons parlé de la maladie chronique et nous avons dit que c'était le médecin qui devait donner son avis religieux et non le jurisconsulte ou l'imam. Là, pour ce qui est des maladies autant ponctuelles, passagères ou bien chroniques, nous avons dans le domaine juridique deux avis, deux grands courants concernant le jeûne. Alors le jeûne, c'est une abstention spécifique pendant un moment spécifique, c'est-à-dire que notre jeûne consiste à ce que rien ne parvienne à l'estomac, la yasilu shay'un ila al-jawf, comme le disent les juristes, et ce, de l'aube jusqu'au crépuscule. Ça, c'est une chose qui est connue de tous. Maintenant, quand on dit que rien ne doit parvenir à l'estomac, par le temps de ce qui a un caractère nourricier ou nourrissant, ou par le temps de tout ce qui pourrait arriver à l'estomac. Ça vous est peut-être arrivé, ça c'est arrivé à plusieurs personnes. Vous marchez, vous discutez, puis hop, vous avalez une mouche. Est-ce que le fait d'avaler une mouche va rompre le jeûne? Pour la majorité des juristes, à l'image de l'imam Malik ou bien d'Ibn Taymiyyah, sauf ce qui a un caractère nourricier, sauf ce qui peut nourrir, peut rompre le jeûne. À partir de là, les grands savants de cette nation, alors actuellement nous disons aux gens, parce que les gens viennent vous voir, est-ce que j'ai le droit d'aller chez le dentiste? Oui, et il va me faire une injection, etc. Ça ne pose aucun problème. Les intradermiques, les intramusculaires et même les intraveineuses ne posent pas de problème. Et si on peut trouver dans certains manuels de droit canon, Kutub al-Fiqh al-Qadima, des avis qui disent le huqna, l'injection, est interdite, c'est parce qu'avant, l'injection, on mettait le produit, le médicament dans un tube et on soufflait dans le tube après l'avoir mis dans l'anus pour injecter le produit par voie rectale. Donc pour certains, ça arrivait à l'estomac, ça arrivait à ce qu'on appelle le jawf, l'intérieur, et à partir de là, c'était interdit. Alors que non, nous savons que ce qui ne nourrit pas ne pose pas de problème. S'administrer un spray pour les asthmatiques, c'est des bronchodilatateurs qui ne nourrissent pas. Il n'y a que les perfusions, sérum salé, etc., qui peuvent rompre le jeûne parce que ça nourrit le corps. Et ça encore, ça démontre à quel point notre religion tend vers la facilité. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.